Je marchais sur le chemin du retour de mon université. Le soleil avait plongé derrière l'horizon depuis un moment, et le ciel s'assombrissait toujours plus à chacun de mes pas en direction de mon appartement. Je vivais avec un coloc, mon meilleur pote. Il faut dire que ça nous sauve la vie, question finance, pour vivre proche de notre lieu d'études. Malgré le fait que je marchais sur le trottoir, je n'arrêtais pas de tourner la tête dès qu'une voiture passait à côté de moi, comme pour vérifier qu'elle n'allait pas me faucher au passage. Me qualifier de peureux serait un euphémisme. J'appréhendais la moindre chose et mon ami ne manquait pas de me le rappeler. Passant devant la pâtisserie, le goût sucré des gâteaux me vint en bouche et je ne pus m'empêcher de m'arrêter pour en acheter un. J'ai décidé d'en prendre une moitié, sachant que ça suffirait largement pour mon coloc Arthur et moi. J'arrivais enfin chez moi lorsque j'ouvris pour vérifier le dessert et découvris le couteau qui avait servi à couper le gâteau. Il se trouvait sous la part et avait dû être oublié. J'ai fait demi-tour, comme pour retourner à la pâtisserie, mais je n'avais ni la motivation ni le temps. Je n'avais qu'à le ramener demain, pensais-je alors que je rentrais dans le bâtiment, pour monter jusqu'à l'étage où j'habitais. J'ai saisi mes clés lorsque j'ai découvert que la porte d'entrée se trouvait entr'ouverte. Je soupirai et compris que celui qui partageait l'appart avec moi avait encore oublié de la fermer. J'ouvris la porte, comme mon habitude, et là, je fus face à face à une traînée de sang. Horrifié, je la suivais pour savoir ce qui était advenu de mon ami. J'essayais de me persuader que c'était encore un de ses coups, mais mon cœur ne pouvait pas s'arrêter de s'emballer. Je poussai une nouvelle porte, et là, le corps de mon ami gisait au sol dans une mare de liquide rouge. Une autre personne se trouvait dans la pièce, armée d'un couteau. Je paniquai soudainement. Et si ce n'était pas mon ami qui avait fait ce coup de montée, puisqu'il se trouvait inerte au sol? Qui était ce type devant moi? Sauve-toi! Articula celui-ci au sol alors que l'autre leva la tête, recouvert d'une cagoule dans ma direction. Agitant frénétiquement son couteau, il se rua subitement sur moi pour me tuer. Je réagis au quart de tour. D'habitude j'aurais fui, en hurlant. Mais là, une seule idée me traversait l'esprit. Me défendre. Aussitôt je saisis le couteau qui se trouvait avec le gâteau. Il l'empoigna fermement. « Arrête !» s'écria mon ami. J'enfonçai de toutes mes forces la lame qui le traversa telle une part de gâteau. C'était une...